Bonjour, chers amis Gémeaux. C'est le temps de notre mois de décembre et oui déjà on va attaquer cette dernière période de 2021. Eh bien ça aura été bien long pour certains, n'est-ce pas? On y arrive, on y arrive. On est parti pour la dernière période pour finir cette année en beauté. Alors, 1, 2. J'espère que vous allez tous très très bien, que votre morale est au beau fixe et que les projets pleuvent. On va s'occuper de votre mois de décembre en sachant qu'on a, vous savez, on a mis en ligne la coupe de fin de mois, la coupe de air pour vous, la coupe d'air pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et c'est à vous bien sûr d'aller regarder ça pour voir comment s'était terminé votre mois de novembre. Et bien sûr, vous pouvez tout à fait revoir 2 fois de suite, quelques jours après, la coupe du mois, comme celle d'aujourd'hui, puisque quand le mois commence, on ne sait jamais, 20 jours avant, quelle est la teneur de ce qu'on est en train de raconter et comment ça a évolué. Donc c'est toujours bien d'aller voir une seconde fois, 15 jours après, ce que disaient les cartes il y a 10 jours, 20 jours. Alors voilà la maison 11 et voici la 12. Et on va en prendre une petite 13e. On va voir comment ça se présente. Voilà. Pour nous, les amis Gémeaux, voilà la maison 1 à 12. Les maisons astrologiques, comme vous le savez, moi j'ai un peu tendance à aimer particulièrement ce tirage-là, ce qui me parle énormément. On a une étoile pour votre cas personnel, pour votre vie personnelle, pour votre ce qui va créditer, si vous voulez, vos actes, ce qui va vous donner envie d'agir, vous donner envie vraiment de poser des actes concrets, eh bien c'est l'étoile qui est votre maître pour cette partie-là qu'on commence maintenant du mois de décembre. Alors l'étoile, c'est toujours en relation avec une foi en soi. Alors là, habituellement, on pourrait dire c'est la foi dans la vie. Mais là, c'est vraiment une foi dans soi-même. C'est une foi dans ce que je suis. C'est une foi qui manifeste la confiance en moi-même. C'est vraiment ça. Et je pense que vous êtes sur un chemin de... C'est comme si vous aviez... J'ai l'image d'un papillon qui butine toujours à l'extérieur des choses. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte que tout est là en vous, en fait. Et que vous allez peut-être arrêter de butiner à droite à gauche. Parce que c'est vous, en fait, qui détenez la clé. Il y a quelque chose comme ça ici d'intuitif, de réceptif. Ça me fait voir comme si vous aviez enfin trouvé la fleur la plus rare pour avoir le meilleur miel. Et en fait, c'était vous-même. Alors, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de gens, tout ça, mais enfin, c'est comme ça que je le ressens. Regardons la papesse dans la maison 10. Vous voyez ici, on est vraiment sur à la fois sur une dynamique différente parce que la papesse c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus profond qu'un papillon qui vole. Là, on est vraiment sur plutôt, ce serait plutôt l'abeille laborieuse que le petit papillon. Vous voyez, le papillon, il n'a rien à récolter, lui. Il butine bien sans doute un peu, mais l'abeille, elle prend son temps. Vous voyez, elle fait du nectar, elle va prendre son temps pour élaborer quelque chose de lent. Donc, je dirais qu'il y a une gestation dans votre vie plus sociale, relationnelle. Il y a une gestation. Vous êtes en train, je pense, tout doucement, de vous garantir à vous-même des... comment je pourrais vous dire ça? C'est difficile de trouver les mots, vous savez, quand ça vient comme ça. Vous garantir une pérennité, une longévité de vos projets, de vos relations même aussi. C'est comme si vous disiez, avant, j'aimais bien tout le monde et tout le monde m'allait bien. Et là, c'est pas que vous allez vraiment trier d'ailleurs, mais vous allez être en étude de la vérité en chacun, voyez, de ce qui est vrai dans chacun. Et quand ça ne va pas sonner vrai, vous n'allez pas prendre tout simplement. Vous allez rester sur votre réserve. La papesse, c'est ça, c'est une espèce de réserve. Du coup, ça vous amène à une sagesse aussi, un recul, un retrait vers soi-même, mais qui est sage au fond, qui est quand même très
à la fois empathique mais pas au point de se perdre. Attention, quand on parle d'empathie, souvent on mélange tout, hein. L'empathie, ça ne veut pas dire qu'on s'oublie, certainement pas, hein. Le vrai empathe, s'il s'oublie, c'est que non, il n'est pas empathe, il est juste sensible, il fait même de la sensiblerie. C'est pas la même chose, hein. Donc là, ici, on pense vraiment à soi, je pense qu'on a conscience de sa propre valeur. Enfin, en tout cas, vous êtes en train de maturer cette forme de confiance en vous plus profondément que vous ne le faites d'habitude. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu ce que ça nous dit. Quel est votre frein, mes amis Gémeaux, pour ce mois de décembre? La justice, alors là, ça va vous parler de vos comptes, ça va vous parler de votre légèreté dans le domaine peut-être de l'argent, un domaine financier, que vous devez certainement revoir. Est-ce que vous êtes un peu panier percé en ce moment? Et moi, je ne le prétends pas, bien sûr, mais ce sera à vous d'observer ça. En tout cas, ici, on a des affaires, comment dire, qui viennent nous embêter, des affaires qui sont en relation avec l'administratif, les comptes, la banque, les assurances. Vous voyez, tout ça, ça casse les pieds, quoi. Ça casse vraiment les pieds pour ce mois de décembre. Donc, faites bien attention, puisque vous avez la chance d'être posé pour ce mois de décembre. Utilisez ce côté posé pour en faire quelque chose pour vous, quoi. Parce que là, ça risque de vous rattraper quand même, hein. Alors, il peut y avoir des affaires anciennes qui reviennent sur le tapis si vous n'avez pas fait ce qu'il faut, par exemple, hein. Donc, méfions-nous. On va garder la santé, mes amis. Regardez comme c'est joli ce jugement. Il nous parle de renaissance. Alors, moi, je vois convalescence pour certains, vraiment. Je vois une convalescence, je vois un mieux aller, hein, au niveau de la santé. C'est comme si vous aviez changé de traitement, c'est comme si vous aviez changé de façon de vous soigner. C'est même comme si vous aviez fini ou pris conscience de quelque chose qui ne vous faisait pas du bien. Dans vos habitudes, par exemple. Vous avez changé une habitude qui finalement va agir sur votre santé, votre amélioration de santé. Je vois des gens vous conseiller autour de ça, en tout cas, hein. Il y a des conseilleurs là au niveau de la santé. Pour moi, c'est quelque chose de les relier peut-être à la naturopathie pour certains, je ne sais pas. Ou si vous avez un bon professeur qui s'occupe de votre santé en ce moment, peut-être aussi, hein, après tout. En tout cas, on vous conseille et on s'occupe de vous, hein. Après, au niveau des relations dans le monde du travail, avec cette carte-là, nous pourrions tout à fait... euh, alors, certainement, dans votre travail, vous avez des personnes qui vous demandent des comptes, qui vous demandent des résultats, non? Et vous vous sentez peut-être un peu obligé de répondre à ces attentes. Mais il y a aussi, chez vous, en tout cas en ce moment, comme vous avez changé, que vous avez plus confiance en vous, quand vous dites non, vous dites non. Vous pouvez dire oui, hein, pas de souci, hein. Ok, j'obéis, ça me va, c'est bien comme ça. Mais quand ça va pas, ça va pas. Et on le dit aussi. Vous voyez, on a cette espèce d'aplomb qu'on retrouve, qui est peut-être assez cher aux Gémeaux, parce que le Gémeaux, quand même, il peut être tout à fait franc, hein, dans ce qu'il va renvoyer, hein, en cas de conflit. Il peut, hein, c'est pas certain, mais il peut être assez franc, hein. Alors, la maison 5, c'est la maison des amours, hein, vous le savez. Et on a notre petit pape qui fait augure de sagesse. Alors, mon Dieu, dans la maison des amours, la sagesse, c'est pas toujours là où on l'attend le plus, hein. Mais ça peut nous parler d'un couple qui se dit, bon, pour cette fois-ci, allez, on oublie, on se pose et on va poser les choses tranquillement. C'est comme si on repartait d'un bon pied ensemble, vous voyez. C'est comme si on se disait, allez, on va, contre mauvaise fortune, bon cœur, on va essayer de se dire, bon, on a eu un petit coup de calgon, c'était pas bien grave. Maintenant, dis-moi ce que toi tu aimes en ce moment, qu'est-ce que tu voudrais toi en ce moment, et moi je vais te dire ce que je voudrais en ce moment. Et c'est un petit peu à stopper l'ego dans le couple et écouter l'autre. C'est-à-dire, je n'écoute plus ce que moi je veux, mais ce que l'autre aussi aurait eu besoin que je lui donne et que je n'ai pas su lui donner. Vous voyez, il y a un truc comme ça là-dedans, au niveau de la sagesse. Et je vous rassure, c'est pas de l'oubli de soi, parce que vous avez quand même cette étoile qui veille sur vous, hein, donc vous ne vous oubliez pas.
Simplement, vous décidez non plus de ne pas oublier l'autre. Ça, c'est important. On a parlé d'empathie tout à l'heure. Alors, peut-être c'est relié à ça. Pour les couples qui ne sont pas formés, où il n'y a pas de couple vraiment, on est célibataire par exemple, pardon, je m'exprime mal, pour les personnes qui ne sont pas en couple tout simplement, eh bien, il pourrait y avoir, à travers un voyage peut-être, à travers de la culture, alors voyage, culture, je ne sais pas trop si ça, on peut les mettre ensemble, mais en ayant de l'intérêt pour quelque chose qui n'a rien à voir avec l'amour, vous pourriez être amené vers quelque chose d'amitié amoureuse, ou en tout cas une personne peut-être plus âgée que vous d'ailleurs, c'est possible, avec des responsabilités, ou bien plus âgée, ou bien avec des responsabilités importantes. Hein. Les projets ici, ce sont des projets qui sont reliés avec une ancienne folie, on va dire, une ancienne folie, quelque chose que vous aviez laissé comme une espèce de passion non assouvie. Alors, je ne sais pas, moi, vous êtes musicien par exemple, vous vouliez absolument faire un disque il y a 10 ans, puis ça ne marchait pas. Alors du coup, vous êtes rentré, je dis n'importe quoi, hein, à la Poste par exemple, et vous avez travaillé 20 ans à la Poste. Mais vous voulez revenir à cette musique, parce que c'était quand même ça votre truc. Donc il y a une passion inassouvie qui est frustrée et qui va peut-être ressortir. Hein. Ça peut être vraiment plein de choses. Hein. Je vous parle de musique, comme j'aurais dit, peinture, hein, mais en fait, il ne s'agit pas d'art forcément. Il peut vraiment s'agir d'une entreprise que vous vouliez créer il y a 20 ans et pour des raisons que j'ignore, vous ne l'avez pas fait. Ce n'était pas le moment. Hein. Il peut y avoir aussi un ancien amour qui arrive là. C'est-à-dire qu'un ancien amour, hein, si le problème avec votre couple, dans votre couple ne se règle pas, il peut y avoir quelqu'un qui sort du coin du bois là et que vous allez reconnaître et qui a été dans votre vie il y a 10 ans, 20 ans à travers un rôle qu'il a joué dans votre famille ou chez vos amis, dans vos amis et que vous retrouvez d'une autre manière. Alors ça peut être un projet pas forcément amoureux, ça peut être aussi un projet qui est en relation avec une passion, qui peut être lié à une passion quelconque, vraiment, hein, c'est pas forcément relié aux amours hein, quand même. Alors cette maison 4, le foyer, qu'est-ce qu'on a? On a l'amoureux. Euh, c'est un foyer où on va se poser énormément de questions sur le sens des choses. Est-ce que mon fils a encore besoin de moi? Vous voyez, je donne des exemples. Est-ce que maman, maintenant, il serait peut-être pas temps de voir avec ma sœur si elle peut la prendre à sa charge, parce que moi, je peux plus, je travaille, etc. C'est un foyer où on va se questionner sur comment ça marche, pourquoi ça marche pas bien, qu'est-ce qui fait que ça marche pas bien. Vous voyez, c'est des questionnements dans ce foyer, des questionnements autour de votre rôle, les enfants, les parents, si elles vivent près de vous, enfin, toutes ces choses. Je pense qu'il y a des choix qui vont être faits, ça c'est clair. C'est marrant, je vois des choix par rapport à la maman. Par rapport à votre maman, c'est possible. Hein. Si ce n'est pas votre maman, ça peut être votre belle-mère, ça peut être quelqu'un que vous aimez beaucoup quand même, qui est important dans votre vie, mais qui serait un peu plus âgé. Hein. Alors oui, plutôt une femme, mais ce n'est pas certain non plus. Hein. Euh, oui, c'est ce qu'on pourrait dire sur la maison 4, en sachant que ça peut être aussi ici noter l'inquiétude des enfants au foyer. Ils sont comme pas en sécurité par rapport à un paramètre qui va pas bien. Donc ça aussi, peut-être que vous pourriez les aider à regarder pourquoi. Il y a ce petit truc qui gêne un peu, qui vous ennuie vous un peu, ou qui les ennuie eux un peu. Hein, d'accord? Maison 7, le pendu. Bon, ne misez pas pour ce mois de décembre sur des relations avec l'autre toujours bien comprises. Hein. Ça ne va pas être toujours simple. Je pense qu'il y a des fois on vous suivra, puis il y a des fois on ne vous suivra pas, mes amis. Hein. Ainsi va la vie, j'ai envie de vous dire, c'est normal, on ne peut pas non plus tout le temps être compris des autres. Mais là, c'est pas qu'il n'y a pas de dialogue, c'est qu'il y a des fois il vaut mieux rien dire que de forcer la porte et ça ne se passe pas forcément bien, vous voyez. Donc, bon, on vous conseille de ne pas forcément chercher à comprendre euh, absolument ce qui ne va pas dans les relations avec les autres. Hein. Il y a des gens pour qui, oui, on a vu tout à l'heure, il peut y avoir de la sagesse et de la compréhension et de l'empathie, mais ça ne peut pas être attribué à tous vos amis. Quoi. Il y en a certains,
laissez tomber si vous voyez que ça part un peu comme ça en freestyle, quoi. C'est pas forcément utile que vous vous torturiez pour lui ou pour elle, hein. Vous voyez, vous avez un mental quand même qui va beaucoup vous aider, hein. Ça, c'est vraiment chouette, hein. Avoir cet empereur 4 rationnel dans la maison du mental, moi je dis vraiment big up à vous parce que ça veut dire que vous allez savoir mener votre petite barque au sens poser une pierre devant l'autre et avancer coûte que coûte quand même. Pour moi, je pense que ça va ancrer votre mental, que ça va apaiser votre mental et que ça va vous permettre de favoriser, si vous voulez, cette confiance en vous dont on a parlé tout à l'heure, évidemment. Donc vous êtes aidé en fait. Alors parallèlement, nous avons dans la maison 9 la lune, qui n'est pas forcément gênante, même si elle est très pas insolite, comment je pourrais vous dire ça. Elle n'est pas toujours, la lune n'est pas toujours rationnelle, oui c'est ça, elle est toujours quelquefois un peu, elle vous emmène sur des chemins d'imagination qui ne sont pas toujours très positifs, ça c'est vrai, mais en même temps vous avez l'étoile dans l'ascendant, donc vous voyez bien que cette étoile, elle vous emmène, elle, vers le positif. N'écoutez pas trop votre imagination qui part quelquefois en style, hein, comme on dit. Elle part en live, c'est le cas de le dire avec la lune. Mais non, je pense que vous allez vous ancrer plus facilement et que vous allez peut-être justement gérer, vous voyez, ce côté imaginaire un peu débridé que vous avez quelquefois, hein. Enfin, on va finir par l'axe de la matière. Il y a vraiment du mieux au niveau de l'argent. On l'a vu tout à l'heure, peut-être quelques soucis. Et vous voyez, vous êtes quand même protégé au bout du compte par le monde qui va peut-être vous tempériser un petit peu au niveau de vos besoins financiers et qui va vous permettre de, sans doute, hein, peut-être de régler les choses avec la douceur, avec la... je pense à diplomatie, moi, vous voyez. C'est comme si vous alliez avoir un problème financier avec une entreprise ou une instance administrative ou je ne sais quoi, mais que votre diplomatie va tout faire en fait. Du coup, ça a des retombées assez positives sur vos projets par rapport à l'argent, hein. On peut dire ça. En tout cas, je vous reconfirme que vous avez cette force qui est ici, qui va se déployer énormément grâce à cette confiance en vous qui revient. Ça, c'est clair. Voilà ce qu'on peut dire, mes amis. Alors, on va regarder la 13e carte. C'est une carte de transformation, vous voyez? Donc, je ne sais pas ce qui se transforme en vous en ce moment. Moi, j'aurais envie de dire que c'est la peur qui se transforme en confiance. C'est ce que j'ai senti tout au long du jeu. On laisse aller les peurs. Et on retrouve de la confiance. Et c'est ça qui est en train de changer votre paradigme, en fait, à vous, personnel, hein. C'est comme si vous rentriez dans une nouvelle étape de vie, un peu, hein. Comme, oui, une fin de quelque chose qui passe par tout ce que vous vivez en ce moment et qui vous ouvre à un renouveau par la suite, hein. On a vu tout à l'heure avec le jugement. Vous avez déjà des moyens d'arriver à vos fins et vous allez pouvoir les réaliser finalement au fur et à mesure, tranquillement, hein, pour le début de l'année prochaine sans doute. Donc soyez confiants là-dessus. Alors pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, on va se quitter là puisque vous n'avez pas d'enfants, on va travailler sur les enfants juste après. Je vous souhaite de bien vous porter et je vous retrouve pour la fin du mois de décembre avec la coupe d'air. Et regardez toujours la coupe du signe ascendant. Si vous êtes poisson, ce sera donc ascendant poisson. Ascendant poisson, coupe d'eau par exemple, élément eau, etc. Et voyez également les tirages intemporels que je mets sur la chaîne Oduli Tarot Joli intemporel et vous tombez dessus. Tirage 3 choix. Voilà, je vous dis à bientôt et puis on va s'occuper des enfants du Gémeaux. Alors, le premier enfant, c'est une personne petite personne ou grande personne, parce qu'on ne sait pas, hein, je n'ai pas l'âge de vos enfants, c'est à vous de l'adapter, qui est en train de réfléchir à une nouvelle orientation, peut-être professionnelle ou
oui, il voudrait s'orienter vers quelque chose de différent. Je vois que pour certains, il y a certainement l'enseignement qui va être d'actualité. Ce sont peut-être des enfants qui changent complètement de cursus parce qu'ils étaient partis en sciences et là ils vont partir en lettres, vous voyez, ou des choses comme ça. Si c'est un adulte, je vois un rapprochement par rapport à ses propres enfants qui étaient peut-être loin de lui, qui reviennent vers lui, ou en tout cas il y a une osmose, il y a aussi un regain de relation avec ses enfants, hein. Il peut aussi y avoir un homme de loi qui va avoir une influence sur, si c'est un adulte, bien sûr, il s'agit de votre enfant qui est un adulte, votre aîné, qui va être relié à un homme de loi pour les besoins du divorce et donc de pouvoir récupérer la garde de ses enfants. Je dis il ou elle, bien sûr, parce que je ne sais pas de qui il s'agit, hein. Alors, le deuxième enfant, c'est quelqu'un euh, qui a peut-être trop de questionnements. Il faudrait peut-être l'aider un petit peu à exprimer ce qui le travaille. Mais apparemment, il y a une petite ébullition mentale qui n'est peut-être pas souhaitable. Donc, c'est à vous de l'aider pour cela et de voir avec lui s'il a besoin d'y voir plus clair, de l'aider si c'est un enfant jeune, essayer de l'aider à voir un psychologue, par exemple, pour en parler, hein, tout simplement. Mais apparemment, il a besoin d'accoucher de quelque chose qui a à voir avec peut-être l'émotionnel, non? Je pense. Peut-être, en tout cas, c'est ce que ça dit. Pour le troisième enfant, alors, ça peut être quelqu'un qui deviendra une maman, hein, s'il s'agit bien sûr d'un jeune adulte, une maman ou qui a un désir de devenir une maman, ou si c'est un monsieur, ça peut être quelqu'un qui a un désir d'avoir un enfant avec sa chérie, bien sûr. Et pour ce troisième enfant, on voit aussi qu'il peut se diriger vers l'art, vers le théâtre, tout ce qui va exprimer l'émotionnel, tout ce qui va exprimer l'imaginaire, non? Donc ça peut être différents arts, différentes façons, l'écriture, les bouquins, parce qu'on parle beaucoup d'imagination, par le livre aussi, hein, voilà. Il y a comme un besoin d'aller se réfugier vers des choses imaginaires. C'est positif, hein, il n'y a pas de problème. Mais voilà, peut-être il vous demandera peut-être de fréquenter un théâtre ou de fréquenter un cours de, je ne sais pas, de flûte avec, je ne sais pas, hein, vraiment. Le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui va se passionner énormément pour un projet, ou en tout cas pour quelque chose qu'il va vouloir développer. C'est lié avec, peut-être parce que c'est pas lui qui veut, c'est son ou sa chérie, hein. C'est peut-être relié à quelqu'un avec qui il est en couple, ou amoureux, dont il est amoureux, et qui lui demande à votre enfant, votre quatrième enfant, de le suivre là-dedans, dans une espèce de passion commune qu'ils auraient en commun tous les deux. Voilà. À surveiller la sphère gynécologique, hein, pour cette personne-là, pour le quatrième. Enfin, gynécologique si c'est une femme, et vous adaptez ça si c'est un homme, bien sûr. Mais en tout cas, tout ce qui est menstruation, vous voyez, pour un homme, ce serait par exemple la prostate ou des choses comme ça, à surveiller, à observer les fameuses MST, etc. Euh, Ça pourrait être relié à tout ça. Enfin, ça peut être une personne qui a quelques conflits avec d'autres personnes, voire des conflits avec sa propre chérie, hein, son propre chéri si c'est un couple, si c'est déjà un couple établi. D'accord? Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère qu'on aura tout dit ou presque, on ne peut pas aller bien loin avec ce genre vous le savez, de tirage, puisque c'est un tirage général. Vous me retrouverez bien sûr en privé, hein, pour me faire un petit message. Si vous avez besoin de me voir, vous pouvez me faire un petit message par mail, évidemment, et on prend rendez-vous. Je vous souhaite de bien vous porter. Belle fête de fin d'année à tout le monde et un joli mois de décembre à tous. On se retrouve bientôt pour l'année 2022 également. À bientôt.